Chers élèves, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous consacrons cette capsule à l'activité de l'étude de texte. Le public visé, c'est la deuxième année bac. Le module concerné, c'est le module 2. Et il était une fois un vieux couple heureux de l'écrivain marocain Mohamed Khaireddine. Le support, c'est le chapitre 20e, la page 116-117. La compétence visée, c'est reconnaître les caractéristiques d'un roman maghrébin. Pour ce qui concerne les objectifs, 1. Identifier les modalités appréciatives. 2. Repérer l'organisation du récit. 3. Saisir les difficultés de la diffusion littéraire. Alors, pour mener à bien cette tâche, nous allons suivre ce plan. Premièrement, une lecture. Deuxièmement, nous allons essayer de situer le passage. Troisièmement, nous essayerons d'identifier quelques axes, quelques éléments d'analyse qui concernent le texte. Et, chemin faisant, nous essayerons d'étudier ces deux axes, une valorisation des personnages, l'écriture entre difficulté et espoir, et on achèvera notre travail par une synthèse en guise de récapitulation. Alors, avant de commencer la lecture, rappelons de quoi parle cette œuvre. Donc, Il était une fois raconte l'histoire d'un vieux couple, Bouchaïb et sa femme la vieille, qui vivent paisiblement dans une vallée lointaine. Mais la modernité vient troubler ce calme. Alors c'est une occasion pour Mohamed Khaireddine pour mettre à nu les problèmes de la société marocaine. Analphabétisme, exode rural, violence contre les femmes, entre autres. Maintenant, commençons. Cet épisode mériterait à lui seul d'être imprimé dès maintenant. Mais je ne vois aucune revue capable de le faire. Pardon, le texte commence par « ce matin-là ». Ce matin-là, le vieux Bouchaïb, qui avait confié quelques jours plus tôt une partie de son manuscrit à l'imam, était venu en nouvelles. Le maître le reçut avec égard dans son appartement où un élève leur apporta du thé, des biscuits, des amandes, des figues sèches et des dattes. Il était visiblement heureux de cette visite. Il le dit au vieux en ajoutant « L'autre jour, tu es venu au magasin, mais tu n'as pas eu l'idée de passer me voir. Il y avait des courses urgentes à faire et j'étais pressé. D'autre part, je n'avais encore rien d'important à te soumettre. Justement, parlons un peu de ce manuscrit. Le poème est magnifique. Je n'ai rien lu de tel, même en arabe, affirma l'imam. N'exagérons rien. Merci quand même. Venant de toi, ce compliment est plutôt encourageant. Laisse-moi terminer. Le dernier épisode est proprement fantastique. Après sa fuite et sa retraite dans cette caverne du mont Sinaï, le saint fait un songe où lui apparaît un ange du Seigneur qui lui indique, du haut d'un escarpement, l'étendue brûlante du désert où erre un peuple en butte à une nuée de démons ailés. Un peuple affolé qui tourne en rond sans savoir ni où il est ni où il va. L'ange du Seigneur commande au saint de délivrer cette foule, ce qu'il fait en provoquant un orage magnétique dont les éclairs intenses brûlent les ailes des démons qui dès lors sont perdus. Cet épisode mériterait à lui seul d'être imprimé dès maintenant, mais je ne vois aucune revue capable de le faire. Il est de plus en plus question de fonder des revues appropriées. Seulement, ce n'est qu'un projet. Attendons un an ou deux. Nous verrons bien car, pour ce qui est d'une publication intégrale, ça nous reviendrait cher, tout le monde pratiquant ici le compte d'auteur. Combien à peu près interrogea le vieux. Oh, 2-3 millions pour 2000 copies imprimées. Je n'ai jamais eu, je n'ai pas et je n'aurai jamais eu une telle somme. Mais il y a des mécènes. Des mécènes? Oui, des gens riches qui payent ce genre de publication, expliqua l'imam. Comme nos parvenus? Que non, ceux d'ici sont incultes. Les gens dont je parle sont des lettrés qui s'intéressent au texte comme le tien.
Que dois-je faire donc? Achève donc ce travail, après nous aviserons. Le vieux était content. Enfin, il allait être publié et lu de son vivant. Peut-être. En tout cas, il avait une confiance aveugle en lui-même. Alors, après avoir lu ce passage, nous allons essayer de situer ce passage par rapport à l'événement qui précède. Donc, après la description de l'école coranique et de son système éducatif, programme, etc., Bouchaïb rend visite à l'imam pour se renseigner sur la qualité de son poème et écouter, connaître le jugement du frère quant à son manuscrit. Pour mieux comprendre un texte littéraire, il est très important de connaître la situation d'énonciation. Qui dit situation d'énonciation parle de ces questions-là. Qui parle, à qui, à propos de quel sujet, où se passent les événements de cet extrait et quand. Qui parle, c'est Bouchaïb, à qui, à l'imam, à propos de quel sujet, c'est le poème de Bouchaïb. Le lieu, c'est l'appartement du frère, précisément, c'est dans l'école coranique. Et le temps, c'était le matin. Alors, pour mieux connaître le texte, j'ai proposé quelques éléments d'analyse pour approfondir, mieux saisir le texte. Le type de texte, il est narratif parce que nous avons des verbes au passé simple, comme le verbe « le reçu ». Alors, la structure du passage, c'est un récit. On commence par le récit, quand l'imam a reçu Bouchaïb, puis le dialogue, quand il lui a reproché pourquoi il ne l'a pas visité, puis nous avons un récit enchâssé, c'est lorsque l'imam a pris la parole et a commencé à raconter l'histoire de Bouchaïb. Donc nous avons un récit dans un récit. Et puis le dialogue, lorsqu'ils ont parlé des problèmes liés à la publication du manuscrit, et enfin le récit où nous avons l'intervention de l'auteur pour donner un brin d'espoir à Bouchaïb qui va être publié de son vivant. Maintenant, quant au rôle du dialogue, c'est un rôle canonique, c'est rendre les événements plus vivants, plus réels. Alors, sentiment éprouvé, nous avons la joie de part et d'autre, la joie de l'imam parce qu'il a reçu la visite de Bouchaïb, et la joie de Bouchaïb parce que, enfin, il va publier son poème. Quant au niveau de langue, nous avons le texte en général, il est écrit dans un niveau de langue standard, mais il est parsemé de quelques expressions qui relèvent du registre soutenu, comme cet exemple. Achève donc ce travail, après nous aviserons. Donc achève, aviserons, ce sont des mots qui appartiennent à une langue recherchée. Achève, ça veut dire termine, aviserons, nous en parlerons, nous verrons. Maintenant, passons aux axes de lecture. Je rappelle, les axes de lecture, ce sont des hypothèses de lecture pour mieux saisir le sens du texte. Donc, il s'insère dans le cadre de la compréhension du texte. Nous avons proposé, le premier axe, c'est une valorisation des personnages. Donc, cette valorisation des personnages commence d'abord par une appréciation favorable, c'est-à-dire positive, ça veut dire améliorative, des écrits de Bouchaïb par lui-même. Cela se cristallise à travers ces trois exemples. Premier énoncé, le poème est magnifique. Donc magnifique est un jugement valorisant. Le moyen linguistique utilisé, c'est un adjectif. Le deuxième énoncé, cet épisode mériterait à lui seul d'être imprimé. Le verbe mériter ici. Donc nous avons le moyen linguistique, un verbe, mériter, comporte une connotation améliorative, positive. Et enfin, nous avons maintenant un autre procédé, c'est un procédé stylistique, une figure de style, c'est l'hyperbole contenue dans cet énoncé. Je n'ai jamais rien lu de tel, même en arabe. Cette exagération est surtout utilisée par ce moyen, jamais, c'est une négation totale. Donc nous avons dans un premier temps, une appréciation favorable des écrits de Bouchaïb. Aussi, nous avons une appréciation favorable de l'imam, même si ce n'est pas le sujet essentiel du texte, mais Mohamed Khayreddine a fait en sorte de valoriser, de faire l'éloge de l'imam. Donc, cela se cristallise à travers trois justification. Premièrement, le sens de l'hospitalité, c'est une valeur qu'on connaît, c'est une valeur très connue dans le sud
Le maître le reçut avec égard, où un élève apporta du thé, des biscuits, des amandes, des figues sèches et des dattes. Donc, cette hospitalité est mise en valeur par un procédé stylistique, à savoir l'énumération. Après, nous avons le sens de l'estime. Donc, venant de toi, ce compliment est plutôt encourageant. Dans cet énoncé, Bouchaib veut nous dire que le jugement de l'imam est un jugement objectif. C'est-à-dire que l'imam n'est pas en train de lui jeter des fleurs, mais c'est un jugement fondé. Alors enfin, la confiance. Bouchaib avait de l'espoir parce qu'il avait confiance en l'imam. Cela est clair aussi par ce procédé stylistique, l'hyperbole. Il avait une confiance aveugle en l'imam, c'est-à-dire il avait une confiance immense en lui-même. Donc, comme on le voit, cette hypothèse est confirmée. Donc, il y a un jugement valorisant de part et d'autre, un jugement des écrits de Bouchaib et un jugement favorable pour l'imam. Passons maintenant au deuxième axe, l'écriture entre difficulté et espoir. En fait, le thème de l'écriture est central dans cet extrait. Cela est clair à travers le champ lexical de l'écriture qui foisonne dans le texte, qui est dominant. Donc nous avons quelques expressions qui le montrent: manuscrit, imprimé, revue, publication, copie, imprimé, auteur, etc. Donc cette écriture est confrontée à certaines difficultés. Il s'agit bien d'un roman social. Un roman social cristallise les problèmes de la société. Ici, il nous parle des problèmes que confronte un auteur, et surtout lorsqu'il s'agit d'un auteur amazigh. Donc ces difficultés est visible à travers deux énoncés. Premier énoncé: je ne vois aucune revue capable de le faire. Il est de plus en plus question de fonder des revues appropriées. Et le deuxième énoncé: c'est cher, je n'ai jamais eu, je n'ai pas et je n'aurai jamais une telle somme. Donc ces justifications sont d'abord liées au fait qu'il n'y a pas de revue spécialisée dans ce sens, et une publication coûte cher, et cette somme est au-dessus de la bourse de Bouchaib. Donc, on voit bien que l'écriture est confrontée à certaines difficultés. Alors, Bouchaib va-t-il pouvoir publier son manuscrit? La réponse n'est pas donnée, mais l'imam lui donne de l'espoir. Quel est cet espoir? Il lui propose d'aller consulter les mécènes. Qu'est-ce que ça veut dire, les mécènes? Ce sont des personnes qui aident financièrement le développement des arts sans contrepartie. Donc ce sont des personnes qui sont riches et qui sponsorent les œuvres artistiques. Donc on voit bien que le thème de l'écriture est central, mais ce n'est pas une tâche aisée. En guise de synthèse, donc on peut dire qu'à travers le travail poétique entrepris par Bouchaib et l'éloge, c'est-à-dire la valorisation de l'imam, Mohamed Khaireddine valorise implicitement la culture amazigh, poésie, hospitalité et courtoisie. Merci pour votre attention.